Les amis, on se retrouve pour l'analyse de 2 nouveaux projets qui sortent ce mercredi sur la première brique. Donc, on va voir ensemble est-ce qu'ils sont intéressants. Donc, on a un projet qui se nomme Le Hérisson qui sort le matin à 10 h. Donc, on est sur une collecte d'un peu plus de 400 000 euros, 11% par an. Donc, on est sur la moyenne haute de la première brique par rapport au dernier projet. Et ensuite, on a La Louve qui sort dans l'après-midi à 16 h, 611 000 euros, aussi 11% par an. Donc, normalement, il y en aura pour tout le monde parce qu'il y a à peu près 1 million de collectes. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas la première brique, c'est une plateforme de crowdfunding immobilier qui fait partie clairement de mon top 3 avec Club Funding et Riser. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'on peut investir avec des montants un peu plus faibles que d'autres plateformes comme Club Funding où le ticket d'entrée c'est 1000 euros, Riser aussi. Là, c'est plus accessible. Et pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte, vous avez un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement sur le premier projet. Et surtout, pour ceux qui ont déjà un compte, le code ESB que j'ai négocié avec la première brique qui vous donne 1,2% de rendement sur tous les projets. Donc c'est un code que vous pouvez indiquer dès que vous souhaitez investir sur un projet. Si on prend le cas du Hérisson, on peut voir il a 11% par an. Ici, vous cliquez sur ajouter code bonus. Alors c'est de manière manuelle qu'il faut le faire par contre. Et ici, ESB majuscule. Et ensuite, quand la collecte s'ouvre, on clique sur investir et automatiquement, au lieu d'avoir 11% par an, vous avez 12,2. Que demande le peuple à ce niveau-là? Donc maintenant, analysons ces 2 projets pour voir est-ce qu'ils sont intéressants. Parce que moi, au niveau des derniers projets qui sont sortis sur la première brique, j'ai trouvé beaucoup moins intéressant. Donc on avait les corderies ici, donc j'ai pas investi. Ces 3-là non plus, j'ai pas investi. Soit parce que c'était les garanties qui n'étaient pas bonnes, soit les projets qui me paraissaient beaucoup moins intéressants. Et le galop non plus, et ces projets-là, alors oui, là j'avais investi début avril à ce niveau-là. Donc on est parti, on va commencer par le Hérisson, juste ici, qui est dans le 40, donc il se situe à Biscarrosse, proche d'Arcachon. Donc l'objectif est de diviser l'ensemble en 3 lots qui seront ensuite revendus à la découpe en l'état. Donc ça c'est cool, si c'est revendu en l'état, on va avoir du coup uniquement la découpe et pas de travaux, de rénovation, etc. Ça c'est plutôt bien. On peut voir qu'au niveau de la marge, elle est de 17%. Donc c'est pas mal pour un achat-revente avec de la découpe, on est sur de belles marges. Ensuite, c'est pré-commercialisé à hauteur de 66%, donc ça c'est nickel. Et maintenant, les garanties, et est-ce que là c'est intéressant aussi? On va regarder ça. Alors du coup, 3 à 15 mois, investissement garanti par une hypothèque de premier rang. Donc on va regarder au niveau du foncier, est-ce que finalement le foncier correspond à la totalité finalement de la collecte ici, pour que notre hypothèque de premier rang, s'il y a un souci, même si là sur un projet de division ça devrait bien se passer, est-ce que finalement on a la totalité qui est prise en compte. Donc on va regarder ça, on va aller dans les documents, juste ici, plaquette de présentation. Donc du coup, le projet, on l'a vu un petit peu avant. Ensuite, le porteur, donc on est sur une personne visiblement seule, qui s'est fait déjà financer par la première brique juste ici, donc ça c'est plutôt bien. Et le financement, est-ce que notre porteur met un petit peu des billes de sa poche? Donc on a 408 000 la première brique et on a à peu près 100 000 de la part du porteur. Donc c'est pas mal, 20% qui sont mis directement des fonds propres du porteur de projet et durée cible 10 mois. Ensuite, au niveau de où ça se trouve, donc c'est Biscarrosse, juste ici. Pour information, j'habite vraiment pas loin de Biscarrosse, j'habite ici. Donc là, au niveau de l'A630, ça s'appelle Villeneuve-d'Ornon, donc c'est pas loin, j'aurais pu limite aller sur place, voir, mais bon, ça fait quand même 1 heure de route, toute cette route-là. En tout cas, Biscarrosse, c'est vrai que c'est sympa, et la plage l'été est très très cool, ils vendent des glaces, des beignets, etc. Très bonne ambiance. On descend un petit peu plus bas. Alors ici, on a un petit peu l'adresse précise, donc c'est proche ici de l'étang de Biscarrosse, ok. On a la maison qui va être du coup divisée. Ok, par rapport à ça, ici le visuel du projet, les visuels du projet encore, le bilan prévisionnel. Donc ça, on l'a déjà vu un petit peu, marge après impôt, donc ça c'est résultat net, donc c'est plus par rapport au porteur après sa société, il lui reste 14 000 euros après l'impôt sur les sociétés, si tout se passe parfaitement et qu'il n'y ait pas de coûts plus importants que prévu. L'avantage c'est qu'avec une marge comme ça, vu qu'on est sur quand même un projet de division, il n'y a pas trop d'incertitude comparé à un projet de construction, de promotion immobilière où on fait une résidence avec 5 immeubles. Donc l'avantage, c'est que là, même s'il faut taper un peu dans sa marge, il y a quand même 17%. Donc avant d'arriver à zéro, il y a vraiment le temps à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment top. Et surtout qu'on a vu que c'était pré-commercialisé. Ensuite, au niveau du foncier, donc ça, c'est le coût de revient du projet. Donc 545 000 juste ici, au niveau du coût de revient. Là, les travaux, aucun travaux ne seront réalisés dans le cadre de cette opération puisque les lots seront revendus en l'état. C'est un bon point car les travaux de construction seront supportés par les futurs acquéreurs, ce qui limitera les éventuels dérapages liés au calendrier. Ok, donc ça c'est bien.
Urbanisme, alors est-ce que tout a été purgé? On va regarder ça. Certificat d'urbanisme afin de faire étudier la faisabilité de son projet qui a été validé par la mairie le 8 mars. Le porteur de projet a déposé une déclaration préalable, cette autorisation d'urbanisme a été obtenue, a été purgée. OK, bon ça c'est nickel aussi. Et la commercialisation, on est plutôt bon. Maintenant, le prix de revente, où est-ce que ça se situe? Au niveau de notre porteur, donc on a 2 955 €. Ah oui, parce que c'est vrai que vu que c'est revendu en l'état, ouais, il revend quand même, moins cher, donc on est entre les prix bas du marché, autant pour moi. Ah si, c'est ça, ouais, ouais, on est bien dans les prix bas du marché, 2 857 ici en prix bas et là on peut voir qu'on est sur quelque chose d'assez similaire. On est sur la ligne verte, juste ici. Donc on est bien en dessous des prix moyens à ce niveau-là, donc ça aussi c'est une bonne chose et en plus, ce qui est pas mal ça sur la première brique, c'est qu'ils utilisent vraiment plusieurs, sources au niveau des prix immobiliers. Donc Netvendeur, SeLoger, Baromètre des notaires, Efficity et Meilleur Agent. Ça permet d'avoir une fourchette globale parce qu'il y a quand même des belles différences, hein. Si on prend ici, le prix bas du marché pour Netvendeur, on dirait qu'on a 3 500 quasiment et si on prend Efficity, on a 2 137. Donc ça n'a rien à voir à ce niveau-là, il y a une énorme différence, quasiment de 50 et donc ça, c'est un point qui est intéressant, ça permet d'avoir une vision globale à ce niveau-là. En tout cas, pour ce projet, il a l'air d'être vraiment intéressant parce qu'on est sur un projet avec, une hypothèque de premier rang qui couvre le foncier. Au-delà de ça, on peut voir que, ce qui est pertinent, c'est qu'on a très, très peu de travaux, donc on a beaucoup moins d'incertitudes au niveau des délais, au niveau des problèmes. On a 17 de marge, donc pour le porteur du projet si tout se passe bien. On est sur 11 par an, sur un projet assez court, donc ça permet aussi de récupérer en tant qu'investisseur ses billes rapidement. Donc franchement, celui-ci est plutôt très, très, très intéressant. Donc je pense que ça fait longtemps que j'ai pas investi sur la première brique, du coup ça fait depuis début avril. Donc là, je vais mettre un ticket sur celui-ci. Maintenant, on passe au deuxième. Et je crois que le deuxième, c'est directement lui, qui est la Louve. Donc lui, il est dans le 13, donc situé à Aubagne, à proximité de Marseille. Donc là, c'est rénover la maison existante et de construire 3 nouvelles maisons individuelles de 130 à 150 mètres carrés avec piscine. Bon, là, déjà, on est sur un projet qui est un petit peu plus lourd, hein, que le projet qu'on a vu avant. Donc, il peut y avoir potentiellement aussi un petit peu plus d'incertitude sur les délais, etc. Travaux de gros et seconds œuvres seront entrepris afin de permettre la revente des 4 lots à la découpe. Mais on est aussi sur quelque chose qui va se revendre à la découpe. Donc, au niveau de la marge, 18%. Donc, on peut voir qu'on a une marge qui est légèrement supérieure, mais par contre, on a aussi des incertitudes qui peuvent être plus importantes parce que on a quand même des travaux de grosses œuvres. Au niveau de la durée, donc 5 à 24 mois. Ensuite, durée cible 12. Hypothèque de premier rang. Oui, à la fin, ils l'ont indiqué juste ici. Garantie à première demande. Ok, donc on va regarder ça ensemble. Plaquette de présentation. Donc celui-ci, c'est une collecte qui est un petit peu plus importante, parce qu'on l'a vu, je crois que lui, c'est 611 000. L'autre, c'est 400 000. L'autre va partir vraiment hyper, hyper rapidement. Donc pour ceux qui investissent, franchement, j'espère que vous avez une bonne connexion Internet, parce que ça risque de partir en quelques microsecondes. Donc on est parti, on va se remettre sur directement le document ici, la plaquette. Donc le projet, on l'a vu un petit peu ensemble, donc c'est un projet où il y a quand même, plus de travaux parce que, OK, c'est vendu après, c'est une division, mais il y a quand même du gros œuvre. Le porteur, donc âgé de 71 ans, ah bah, il a pas pris sa retraite Robert, 40 années d'expérience, OK et ensuite, est-ce qu'il a mis aussi de l'argent de sa poche? C'est ce qu'on va regarder. Pour cette opération, ils ont fait le choix de se tourner vers une nouvelle fois vers le crowdfunding immobilier afin de compléter leurs fonds propres. Donc ça sera peut-être indiqué après. Ah oui, c'est indiqué ici. Donc 611 000 la première brique et ensuite apport de porteur de projet, donc 200 000. Ah donc c'est bien, là on a un bon montant qui a été mis, donc si on prend le total, juste ici là, les 800 000 € à peu près de projet, on a une nouvelle fois un peu plus de 20 là, 25 par le porteur de projet, donc ça c'est vraiment cool. Hypothèque de premier rang, donc ça on va aussi regarder un petit peu plus bas. Pour ceux qui connaissent Aubagne, n'hésitez pas à mettre si vous connaissez cet endroit, si ça craint ou si ça craint pas du tout. Ensuite, si on descend un petit peu plus bas, actuellement ça ressemble à ça. Ici, alors là, du coup, on peut voir tout ce qui va être réalisé. La démolition, combien coûte-t-elle? 36 000 € de démolition. Terrassement, 48 000. Donc là, on a beaucoup plus finalement de choses que forcément, on va avoir du gros œuvre. Et donc, on a beaucoup plus de choses à payer. Le foncier, 649 999. Donc ça, c'est vachement important parce que on l'a vu qu'on prête, il me semble que c'était 608 000 ou 611. Donc on a le foncier au niveau de l'hypothèque de premier rang. Donc ça couvre entièrement à ce niveau-là. Donc ça, c'est top.
Les travaux 950 000, donc on a quand même beaucoup, beaucoup de travaux. Après on a les autres frais juste ici et après là on a globalement, le total prix de revient des, différentes maisons. Donc il y a 4 maisons, on dirait non 3 maisons neuves et une maison, rénovée juste, ici avec une marge finale après avant impôt de 18 et après impôt sur les sociétés pour, la personne qui fait le projet de 10. OK. Pour l'instant, je préfère quand même, beaucoup plus l'autre projet parce qu'il est beaucoup plus simple, à réaliser que celui-ci. Par contre, l'avantage, c'est qu'on a une hypothèque de premier rang qui couvre la totalité du foncier. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, on va regarder est-ce que c'est pré-commercialisé? Parce que pour l'instant, ça a pas été construit visiblement. Donc est-ce qu'ils ont déjà vendu un petit peu ou rien n'a été vendu? Donc ce projet, coût de revient, OK. On va descendre ici un petit peu plus bas. Les travaux. Donc là, on a pas mal de travaux. L'urbanisme. Alors, est-ce que tout a été purgé? Normalement, oui. L'autorisation d'urbanisme est nécessaire. Nos porteurs de projet ont déposé un permis de construire, été obtenu, a été purgé. OK, OK. La commercialisation, tiens, alors est-ce que c'est un petit peu pré-commercialisé? La commercialisation des 4 lots proposés dans ce projet vient d'être lancée auprès d'une agence spécialisée sur le secteur. Ouais, donc ça veut dire que ça n'a pas été pré-commercialisé. De nombreux marques d'intérêt ont par ailleurs déjà été mis sur les différents lots des offres d'achat. OK. Là, si on descend au niveau tarif, on est où? Donc on est en vert, on est sur les prix hauts du marché. Donc vu que là, on va être sur des biens qui vont être totalement, neufs pour certains et une maison qui va être rénovée, on est sur la fourchette, moyenne haute des prix visiblement sur Aubagne. Et on peut voir aussi que du coup, au niveau des informations, donc concernant l'implantation, la commune d'Aubagne bénéficie de sa proximité avec la ville de Marseille, tout en offrant un marché immobilier plus accessible et de plus grands extérieurs. Donc une personne sur deux y sont propriétaires, cette statistique permet de déterminer quel type d'acquéreur cibler. L'évolution du marché, 22,5% en 2016 et 2021. Et si on descend ici un petit peu plus bas, on va avoir du coup nos fameux porteurs de projets, donc Robert et Françoise juste ici. Et c'est à peu près tout au niveau de ce projet. On a leur historique, donc ça aussi ça a été réalisé du coup, dans le 13, les pavillons du Golfe, donc c'est pas leur premier projet, au niveau immobilier et ici on a le Voltaire aussi finalisé, qui sont des projets qui étaient quand même pour celui-ci beaucoup plus importants. Là 3,5 millions de coûts de revient, chiffre d'affaires 6 millions quasiment et marge 2 300 000, mais c'est énorme, ils ont fait une marge de 30 hein. Et bah, ouais, visiblement. Donc ouais, en tout cas, ils ont déjà fait des très gros projets, notamment celui-ci. Donc là, c'est un projet qui est quand même beaucoup plus, petit que le précédent. Après, il y aura potentiellement des incertitudes, il peut y avoir des problèmes, hein, c'est comme toujours, dans le domaine de l'immobilier. Et ici, on a notamment notre hypothèque de premier rang, notre garantie à première demande. Donc là, on peut voir, portée par la société Francimo, nous avons décidé de prendre une garantie à première demande de 733 000 sur la société civile immobilière SCI Ruben. OK, et c'est la SCI patrimoniale de la famille. OK, OK. Afin de s'assurer de la pleine implication du porteur dans cette opération, une caution personnelle d'un montant de 733 000. Ah oui, donc OK, il y a une caution personnelle au niveau du porteur de projet. On a aussi la partie hypothèque de premier rang et tout. Donc ce projet est quand même pas mal. Donc je pense que je vais investir, mais ça sera un ticket, plus petit que, le projet qui se déroule et qui se passe à Biscarrosse, juste ici. Après le truc, c'est juste, je vais peut-être un peu galérer à investir, mais je suis groupe 2. Normalement, en tant que groupe 2, c'est un petit peu plus simple que groupe 3. Donc celui-ci, je vais me positionner et celui-ci aussi, mais ça sera un ticket un petit peu plus faible que celui qui est là. Mais en tout cas, ces deux projets me semblent quand même beaucoup plus intéressants que les précédents, notamment cette ligne-là. Je trouvais que c'était vraiment pas intéressant et beaucoup moins intéressant que ce qu'on a là. Donc voilà par rapport à ça les amis, j'espère que cette vidéo analyse de ces deux projets, donc le Hérisson qui sort ce mercredi et la Louve qui sort aussi ce mercredi, mais en après-midi, vous a plu. Encore une fois, pour ceux qui souhaitent investir sur les projets code bonus ESB majuscule 1,2% de rendement, donc il y aura 12,2 ici et 12,2 ici, et ça fait quand même une grosse différence parce que si on investit 500 € sur un projet ou même 100 € hein, sur un an, et ben ça fait quand même pas mal d'argent en plus. Donc profitez-en et on se retrouve directement pour une prochaine vidéo.